Bon dimanche les pirates, j'espère que vous allez bien. Bon écoute, ici ça va bien, c'est l'été, on se régale, on se régale, on se régale. Aujourd'hui on va parler de cerveau, de plasticité cérébrale. Ben, mercredi on a une formation qui nous est sortie du feu de Dieu, du feu de Dieu. Sur comment gérer sa colère. Vous avez beaucoup aimé cette formation. Effectivement, quand son conjoint est en crise, on est en colère. Et quand on est en colère, on fait des bêtises. Et votre conjoint le sent que vous êtes en colère par ses neurones miroirs. Et donc, grâce à cette formation, vous allez apprendre déjà à plus souffrir, parce que la colère amène du cortisol, fatigue les organes, fatigue le cerveau, fatigue le corps humain. Et bien vous, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez apprendre à gérer votre colère. Vous allez être beaucoup plus agréable, vous allez être beaucoup moins perméable à cette colère-là. Et vous allez avancer. Alors, comment on apprend aujourd'hui? On va apprendre à apprendre, on va apprendre cette plasticité cérébrale. Pourquoi il est si important que vous montriez à votre conjoint que vous avez changé, que vous passez des bons moments avec lui? Pour ça, pour montrer que vous avez changé. Est-ce que c'est possible de changer même quand on a 40 ans, 50 ans, 30 ans? Eh bien, je vais vous expliquer aujourd'hui ce qui se passe dans le cerveau. Oui, oui, nous sommes une team, une famille de pirates qui apprend. Ici, on est une famille, une chaîne YouTube, si vous voulez aussi. Qui est scientifique et qui est basé sur les neurosciences. Alors on va apprendre pourquoi il est important que vous appreniez des choses pour changer votre cerveau et pour montrer aux autres que vous avez changé. Alors souvent en coaching, vous me dites souvent que j'étais prêt, pourtant je me suis laissé déborder face à l'agressivité de mon conjoint en crise, face au fait qu'elle me dise que, ou qu'il me dise qu'il ne reviendrait pas, etc. Et vous n'avez pas su résister, ben je vous dis, c'est que vous n'avez pas assez bossé. Hein. Des fois, on croit qu'on a bien bossé, mais on n'a pas bossé du tout. D'ailleurs, pour la plupart d'entre vous, vous êtes des coquins, les pirates, je le sais. Et vous savez que les pirates qui ont récupéré leur conjoint, c'est des personnes qui ont beaucoup travaillé. Donc tout s'apprend, une nouvelle langue, les mathématiques, une nouvelle compétence, gérer sa colère, être plus libre, être plus léger, savoir maîtriser ses pensées, ses émotions, comprendre une crise existentielle, tout ça, ça s'apprend. Hein, et quand vous avez fait des bêtises dans la phase 2 du couple, voire dans la phase 3 quand vous avez fait des interdits, eh bien vous allez pouvoir, en travaillant sur vous, évoluer et vous allez pouvoir reconnecter des parties du cerveau que vous n'aviez pas connectées simplement parce que vous n'aviez pas travaillé sur vous. Votre cerveau humain, il est très complexe, mais vous pouvez l'utiliser en permanence. Il y a dans le cerveau humain 90 milliards de cellules que l'on appelle les neurones. Et oui, c'est ces neurones qui vous reçoivent et traitent l'information. Et pour communiquer entre chaque neurone, vous avez environ 100 000 milliards de connexions synaptiques, et c'est ça que vous allez travailler grâce aux formations et au coaching notamment. Ça se fait pas tout seul, hein. C'est quand vous allez mettre des inputs que vous allez créer des connexions synaptiques, et en réalité votre cerveau ressemble à un énorme réseau électrique, hein, qui est constitué d'une quantité apparemment infinie de fils. En fait, c'est pas infini, mais il y en a toujours des nouveaux qui peuvent se créer, et on appelle ça en neurosciences le connectome. Voilà, on a des mots bizarres en science parfois. Finalement, pendant toute votre vie, vous allez vivre des expériences, et par exemple, faire une formation, c'est une expérience. Je ne vous ai pas dit d'ailleurs que les formations et les coachings, c'était indescriptible de cette vidéo. Hein. Vous avez le catalogue de formation, vous avez le catalogue des coachings, avec le coaching que vous préférez. C'est comme ça, maintenant c'est celui que vous préférez. Mais vous avez raison, parce que c'est le plus rentable. Vous êtes des coquins, les pirates. C'est 15 jours de suivi. Après les 15 jours de suivi, c'est un contact téléphonique encore pour débriefer. Bien sûr, au début, il y a l'heure de coaching, 15 jours. Un petit débriefing et une formation offerte. Bien sûr que vous vous jetez dessus, et vous n'êtes pas bête, c'est normal, parce que vous êtes des pirates. Donc finalement, le cerveau va en permanence retracer des zones, et plus vous allez travailler sur un sujet, plus vous allez avoir finalement des zones qui vont se densifier en neurones, et tout va devenir naturel. Donc quand vous me dites je n'ai pas su maîtriser mes pensées, je n'ai pas su maîtriser mes émotions par rapport à mon
conjoint qui m'a provoqué, eh bien ça veut dire que vous n'avez pas encore assez travaillé, ça veut dire que vous n'avez pas encore créé les liens neuronaux suffisamment denses pour que ce soit ce réflexe qui arrive quand vous vous faites agresser, quand vous vous faites contrôler, et vous avez encore des anciens réflexes. Donc ça veut dire que vous n'avez pas encore fait assez de travail, donc il n'y a pas encore de nœuds neuronaux assez, de chemins neuronaux assez denses, et qu'il n'y a pas la couche de myéline, la protéine blanche, qui fait que c'est cette information qui va sortir en premier, qui va devenir très dure. Pendant des années, je vois des confrères coachs qui, aujourd'hui en 2021, continuent à vous balancer des saucisses comme ça sur leurs vidéos. On a cru que le cerveau arrivait à maturité et qu'on ne pouvait pas le changer. Aujourd'hui, les neurosciences, évidemment, savent nous indiquer très précisément grâce aux nouvelles techniques d'imagerie, que votre cerveau, je peux vous l'affirmer, votre cerveau, toute la vie continue à changer drastiquement. Et c'est en fonction des inputs que vous rentrez que votre cerveau va changer. Donc chaque jour, vous allez, grâce à votre travail, grâce à vos formations, grâce aux vidéos, grâce à la team family, grâce aux bonnes nouvelles que vous allez avoir entre vous, vous allez découvrir des processus qui vont rendre finalement votre cerveau de plus en plus malléable. Et plus vous allez apprendre, plus vous allez apprendre de choses, parce qu'il va y avoir des connexions entre les différentes informations que vous allez apprendre. Donc le premier, au début, on a travaillé évidemment en neurosciences quand on n'avait pas encore, oula, c'était vieux, Bruno n'était pas encore né. On le faisait au microscope sur des personnes décédées finalement. Mais déjà, on avait des idées, et aujourd'hui on sait que grâce aux IRMF notamment, eh bien, chaque jour vous créez des nouvelles cellules nerveuses qui sont générées près de l'hippocampe et qui vont vous permettre d'apprendre. Donc vous allez pouvoir changer. Vous savez que vous allez récupérer votre conjoint si vous montrez que vous avez changé et si vous avez passé des moments ensemble. Donc les connexions entre les cellules vont changer toute votre vie, même quand vous avez 40 ans, 45 ans. Ce connectonome, il est dynamique. Le connectome est dynamique. Je vous répète, le connectome est dynamique. Le connectome est dynamique. Pourquoi? Parce qu'avec votre information, vous allez subir, vous, votre cerveau, c'est vous qui allez alimenter votre cerveau un recablage constant. Donc chaque fois que vous apprenez quelque chose, chaque fois que vous répétez des choses que je vous dis dans les formations, c'est pas compliqué à faire, ce sont des fichiers MP3 à écouter. Vous les écoutez, vous les réécoutez, vous les réécoutez, et petit à petit, vous avez votre recablage qui se fait constamment. Donc chaque fois que vous allez acquérir une nouvelle compétence, vous allez créer des nouveaux souvenirs. Et chaque fois que vous allez créer des bons moments avec votre conjoint, vous allez lui créer des nouveaux bons souvenirs. Et à force d'avoir des bons nouveaux souvenirs, l'effet cumulé, vous avez une information très importante sur l'effet cumulé. Oui, vous avez tout en formation, et évidemment les formations, vous avez compris, vous les utilisez pour récupérer votre conjoint, pour augmenter les probabilités de récupérer votre conjoint, et aussi vous pourrez l'utiliser dans votre boulot, avec vos enfants, avec vos amis, etc. Je vous le dis, mais je vous le redirai encore. Donc finalement, chaque fois que vous allez créer des nouveaux souvenirs chez votre conjoint, des bons souvenirs, cette fois, ils vont remplacer au fur et à mesure les anciens souvenirs. La métaphore, c'est que vous êtes parti pendant la phase 2 de votre couple, la phase de distanciation, à pied avec votre conjoint dans le mauvais chemin. Et bien maintenant, il faut revenir pas à pas. On ne peut pas revenir en avion, en hélicoptère, on ne peut pas tricher. Donc il faut du temps pour éliminer les anciens souvenirs, les anciens mauvais souvenirs, et les remplacer par des nouveaux. Donc au cours de ce processus, chaque fois que vous allez faire vivre une nouvelle expérience à votre conjoint, vous allez créer chez lui et chez vous aussi, bien sûr, des nouvelles connexions physiques qui peuvent être établies, et les anciennes finalement vont être perdues, puisqu'à force de ne plus les utiliser, eh bien, la nature fait bien les choses, ce qui n'est pas utilisé dans votre cerveau va changer. Alors donc chaque fois que vous reparlez du passé avec votre conjoint, chaque fois que vous tombez dans le piège parce que vous n'êtes pas prêt, et que vous reparlez de ce qui s'est passé il y a 3 ans, 5 ans, eh bien ça ne fait que renforcer les connexions existantes. Donc chaque fois que votre conjoint va chez son psy et qu'il reparle du passé, eh bien il renforce les connexions existantes. Aujourd'hui on le sait en neurosciences. Donc pourquoi reparler du passé, puisque ça ne fait que renforcer alors que vous voulez l'éliminer? En thérapie de couple, souvent on reparle du passé. C'est une erreur fondamentale, parce qu'on reconnecte tout ça encore et on renforce les positions. Donc vous interdit d'en reparler. Alors comment on fait pour ne pas en reparler? Parce que vous me dites en coaching, oui mais c'est lui ou c'est elle qui m'en parle. Je le fais bien quand vous êtes en coaching, quand vous me faites vos peureux, vos apeureux, vos flippés là. Oui, mais c'est lui qui commence. Ça me dirait des gosses des fois en coaching. Je vous tire les oreilles, je me régale. Je suis pas un coach facile, mais ça marche. Tirage d'oreilles, ça marche bien. Bruno, on se calme. Bruno, on se calme.
Bon, donc chaque fois que vous allez en thérapie chez le psy, que vous reparlez des choses, eh bien vous recablez le cerveau. Donc qu'est-ce que vous allez faire quand vous voyez votre conjoint commence à être en down? Vous ne restez pas dans les parages et vous dites oui mais c'était par SMS. Non, ne me faites pas des SMS. Si vous avez l'habitude de travailler, de discuter avec votre conjoint en crise par WhatsApp, par SMS, dès qu'il n'est pas bien, dès qu'elle n'est pas bien, vous balance une saucisse. Et vous répondez. Et donc ça reconnecte les parties que vous voulez éliminer. Ne parlez qu'au téléphone ou en face à face. Les SMS, les WhatsApp, c'est pour un petit truc. Hein, c'est pour à quelle heure je ramène le pain. Dès que vous téléphonez et que vous sentez que la voix change, vous ajournez. Hein, sinon, vous allez repartir sur les mêmes choses. C'est scientifique. Donc, pas de SMS, c'est scientifique. Et dès que vous voyez que votre conjoint part en down, c'est scientifique. Vous laissez tomber. Donc, vous allez au contraire faire vivre des meilleures expériences à votre conjoint. Et c'est l'ensemble de ces modifications du schéma de câblage de votre cerveau qui va dépendre de nouvelles façons, de nouvelles choses que vous allez faire vivre votre conjoint, qui va faire que vous allez améliorer, en tout cas dans le bon sens, la plasticité cérébrale. Mais vous allez devoir améliorer votre plasticité cérébrale pour faire vivre des bonnes expériences à votre conjoint, pour améliorer sa plasticité cérébrale. Ah, Bruno est en forme ce dimanche. Et cette plasticité cérébrale, effectivement, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, comme vous avez changé grâce aux formations votre plasticité, vous allez pouvoir changer l'autre. Voilà. Donc le perfectionnement, ça va se passer que par la pratique. Je vous rappelle une célèbre citation d'un confrère neuroscientifique que j'adore, qui s'appelle Donald Hebb, hein, qui disait que les neurones excités simultanément se connectent ensemble. Donald Hebb, c'est pas la moitié d'un imbécile, hein, c'est pas un petit coach. Et oui, on sait que les neurones excités simultanément se connectent ensemble. Donc si vous avez peur, si vous êtes en colère, vous avez une formation sur la peur, sur gérer ses peurs et gérer ses colères, vous en avez deux, eh bien ça veut dire que chacun des neurones va envoyer des impulsions électriques et les connexions vont se renforcer chez vous et chez votre conjoint par l'intermédiaire de neurones miroirs. Donc chaque fois que vous repensez à quelque chose, vous envoyez des impulsions électriques et chaque fois que vous envoyez des impulsions électriques, les connexions se renforcent. Donc arrêtez de parler du passé avec votre conjoint, arrêtez d'avoir ces SMS-là et vous, dans votre tête, ingurgitez des nouvelles choses, des nouvelles données, des nouvelles compétences sociales. C'est les compétences sociales, c'est ce qui vous permettent de vous sentir mieux dans votre vie. Au quotidien, la conséquence, c'est que c'est la pratique qui va vous permettre de vous améliorer. Des fois, je vous demande dans les suivis du coaching, combien d'heures avez-vous travaillé aujourd'hui sur vous? On me dit, non, mais j'ai fait un peu une neurohypnose, je fais une neurohypnose de temps en temps, j'en fais une par jour. C'est la pratique, hein, la répétition. Vous n'avez pas d'autre solution si vous voulez récupérer votre conjoint en crise, si vous voulez devenir la meilleure version de vous-même, si vous voulez devenir un nouveau collaborateur, un nouveau papa, un nouveau maman, que de répéter. Si vous apprenez de la guitare, vous n'allez pas faire de la guitare une fois tous les 3 mois, une fois tous les mois, une fois tous les jours. Vous allez en faire régulièrement pour progresser chaque jour. Donc les formations, c'est chaque jour. L'apprentissage, c'est chaque jour. Vous avez les vidéos, vous avez les commentaires des pirates. Je vais vous faire d'ailleurs un mini coaching tout de suite à la fin de cette vidéo. Chaque fois que vous vous entraînez, de nouvelles cellules nerveuses vont se connecter entre elles. Chaque fois que vous allez vous entraîner, vous allez étendre le réseau neuronal qui contrôle vos compétences. Votre recablage, il va devenir constant et il va vous permettre d'être de mieux en mieux, comme vous allez jouer de mieux en mieux de la guitare. Les personnes qui jouent le mieux la guitare, c'est ceux qui s'entraînent le plus. Et plus ils le font jeune, mieux c'est. Bon, ben vous êtes devenu un pirate sur le tard, mais c'est pas grave. Vous allez rattraper le temps perdu, vous allez travailler, vous allez mettre les bouchées doubles. Et oui. Et c'est de la même manière qu'à force d'entendre les formations, eh bien ça va rentrer. Et quand votre conjoint vous provoquera, vous saurez comment réagir. Le recablage dans votre conjoint, de votre conjoint, mais aussi le vôtre et surtout le vôtre, va permettre finalement ce recablage de finalement améliorer votre circuit concerné dans votre cerveau et ce circuit-là, du côté adulte, du côté rock par exemple, va devenir de plus en plus efficace.
Et comme vous le savez, évidemment, hein, le processus prend un certain temps pour que biologiquement hein, les réseaux neuronaux puissent se faire. Comme la crise existentielle prend un certain temps, hein, le temps que les connexions entre le striatum et le préfrontal se refassent. Donc il faut du temps. Eh bien, pendant que votre conjoint met du temps à reconnecter le striatum et le préfrontal, vous allez mettre du temps en bossant sur vous pour qu'à la fin de la crise, il se rappelle que vous l'avez bien accompagné pendant la crise, qu'elle se rappelle que vous avez été en rock, que vous avez changé, que vous êtes beaucoup plus léger, que vous maîtrisez vos pensées, que vous maîtrisez vos émotions, que ça se voit, que ça se change, que les amis vous l'ont dit, qu'au boulot ça se passe mieux chez vous et que votre conjoint va le savoir. Donc c'est par votre travail que vous récupérez votre couple. Hein. Le travail vous rend plus léger, le travail vous rend plus performant. Il n'y a pas d'autre solution pour récupérer votre couple que de faire des nouvelles connexions cérébrales, hein, des nouvelles impulsions électriques dans votre cerveau. Vous allez le transmettre à votre conjoint, vous allez lui faire vivre des expériences difficiles pour eux, hein, parce qu'au début c'est dur de vous voir, vous à l'aise et eux au fond du trou, et puis petit à petit, comme une moule sur son rocher, tac, elle va venir se coller à vous, parce que quand votre conjoint est épuisé, il va venir se recoller, tac, comme la moule sur le roc, il va venir se recoller sur vous pour profiter de votre force et de votre puissance. C'est comme ça que ça se passe. Alors, qu'est-ce qui va aider votre force et votre puissance également? Eh bien, c'est Telegram, c'est l'application Telegram. Et vous savez que vous avez sur Telegram un canal de pirates qui s'appelle le canal Bruno Marshall. Et toute la journée, vous m'envoyez sur mon WhatsApp des mèmes, des photos avec des petits textes, des vidéos, des audios. Et je vous les mets sur ce canal-là. C'est votre lieu ressource. Quand vous avez un petit coup de mou, vous allez sur Telegram et vous faites du bien. Voilà. Juste après, je vous fais un mini coaching. Vous savez que vous m'envoyez des commentaires sous ces vidéos. C'est là où cette fameuse team, cette fameuse famille des pirates s'exprime. C'est là où vous discutez entre vous. C'est là où vous serrez les poings, serrez les mains. Et de temps en temps, vous posez des questions. Alors j'en tire une au hasard et j'en fais un mini coaching. Mais avant, on va se faire un petit peu de bien avec une ressource issue de Telegram, canal Bruno Marshall. À ceux qui, en ce moment, passent par une période difficile, rappelez-vous, c'est juste temporaire. Elle est belle celle-là. Tout change dans la vie. Les crises sanitaires se terminent, les crises économiques se terminent, les crises existentielles se terminent. Alors effectivement, si dans la crise économique, quand la bourse s'effondre, vous savez, ça arrive par cycle, si vous vendez tout au moment où vos actions valent rien, eh bien, quand la bourse sera remontée, la bourse elle va remonter, hein, mais vous n'aurez plus rien parce que vous aurez tout vendu au mauvais prix. Eh bien, là c'est pareil, si quand votre conjoint est au plus bas, phase d'alarme, vous divorcez, vous acceptez ses demandes, etc., vous n'êtes pas en rock, eh bien quand la personne sera sortie de la crise, vous aurez divorcé. Trop tard. Donc, soyez un rock quand votre conjoint est en bas, c'est la crise existentielle, c'est rien. Enfin, c'est rien, c'est pénible, c'est lourd, c'est difficile, ça vous oblige à travailler sur vous pour pas trop souffrir. Mais c'est un point de passage, c'est pas la fin du couple. C'est comme si tu disais, oui, ben, quand l'économie elle est au plus bas, ben, c'est la fin de l'économie. Non, quand l'économie est au plus bas, c'est le point le plus bas de l'économie jusqu'à ce qu'il remonte. Ben, la crise existentielle, c'est pareil, quand votre conjoint est au plus bas, ça va finir par remonter. C'est comme ça. Alors ça, c'est un criseux qui saute d'un pont sans rien, sans parachute, etc. et dit « Je n'enrichirai pas les fabricants de parachutes, le sol c'est naturel, mon corps est capable de faire face. » Oui, le conjoint en crise, j'ai pas peur, je suis... Moi je risque rien, moi tu vas voir, moi les pansements, c'est pas des pansements, moi c'est l'amour de ma vie, moi c'est mon âme sœur, etc. Et puis, le contact avec le sol est très difficile à l'arrivée. Quand on se scratche avec les pansements, hein, il y a aussi assez de vidéos sur le scratch de pansement, ça fait mal. On m'a dit que j'étais pas mal aujourd'hui, en fait les vraies paroles étaient « t'es pas mal fatigante ». Mais je me concentre juste sur les choses positives. Oui, quand votre conjoint en crise vous dit je ne reviendrai jamais, ça veut dire dans les conditions actuelles, puisque tu n'as pas encore changé, puisque tu n'as pas fait les formations, les coachings, que tu n'as pas travaillé sur ton connectum, et bien pour l'instant je ne reviendrai pas. Mais ça veut dire il faut bien rajouter le mot pour l'instant, dans les conditions actuelles, comme monsieur Macron nous a dit à un moment donné, je n'obligerai pas les Français à se vacciner, aucun. Il aurait dû dire, dans les circonstances actuelles, je n'obligerai pas les Français à se vacciner. Mais quand les conditions changent, on change. Voilà, il faut toujours bien comprendre. Quand il te manque un sens, un autre est renforcé. Par exemple, si tu n'as pas le sens de l'humour, ben, tu es vachement plus con que les autres. Ben oui, hein, vous avez une formation qui s'appelle « Comment travailler son humour ». Vous récupérerez votre conjoint aussi si vous savez travailler sur votre humour.
Alors Jérémy Papon, en pleine séparation, j'ai décompensé grave, j'ai écouté depuis 2 jours, je suis à nouveau serein, merci. Alors ça c'est un commentaire sur, vous savez, je vous ai mis 2 fichiers neurohypnose gratuits sur cette chaîne. L'un s'appelle comment avoir confiance en soi, l'autre c'est comment oublier son ex. Alors comment oublier son ex, c'est pas comment l'oublier pour jamais plus le contacter, c'est pour comment repartir à zéro. Et oui, ben, Jérémy a écouté, alors qu'il décompensait grave, il a écouté depuis 2 jours, il est à nouveau serein. Je vous rappelle que les fichiers de neurohypnose, vous en avez chacun spécifique dans chacune des formations. La neurohypnose, c'est très précis, c'est quelque chose qui est lié aux neurosciences. Musique, ondes binaurales pour calmer votre cerveau, messages subliminaux, infrasensoriels, c'est-à-dire que vous ne les entendez pas ou très très peu, vous entendez un murmure et ça rentre directement dans votre inconscient. Donc effectivement, voilà, ça peut vous aider. Chloé, tiens, bon, on est toujours sur ce sujet-là. Je me suis fait quitter il y a 3 jours. J'ai écouté ce son et après je me sentais vide. Je ressentais plus rien envers cette personne, comme si mes sentiments avaient disparu. J'avoue que ça fait drôle. Eh oui, ben oui, la neurohypnose, c'est comme ça. Émilie dit c'est la première fois que je l'écoute et ça m'a fait du bien. Voilà, j'adore ce son, il est bon. Voilà, ça a gravement marché, dit une autre personne, etc. Bon, vous voyez que les fichiers de neurohypnose, ça marche bien. Merci pour ce beau message, dit Letty G à Neigeline. C'est vrai que ça fait beaucoup de mal, c'est notre travail commun, ces économies depuis 2002, oui. Alors apparemment, Criseux dépense beaucoup d'argent, ça fait partie de la crise. Et c'est vraiment ça, tout ce qu'il n'a pas fait avec moi, il le fait avec sa maîtresse. Oui, c'est souvent la compensation. Chaque jour, grâce à tout ce que j'ai appris, j'arrive à gérer au mieux, ne pas être dans la colère. Formation sur la colère, bravo. Préparer mon mental chaque matin, chaque soir. Vous avez une formation extraordinaire sur le mindset, hein, obtenir le mindset de gagnant. Chaque soir avant de me coucher, trouver les petits plaisirs dans la journée, le contact humain est tellement meilleur depuis tout ce travail. Oui, c'est vrai, j'épate beaucoup de monde autour de moi, de cette force, et pour les amis, je vois plus personne de mon côté car je pense qu'ils attendent que le temps passe, oui effectivement. Et mon petit bonhomme grandit, il aura bientôt 3 ans, il rentre à l'école, je vais pouvoir aussi prendre plus de temps pour moi, voilà. Mais écoutez, c'est très bien Letty, hein, Letty, elle a tout compris, elle travaille sur elle, elle montre qu'elle a changé, dès que son conjoint sera sorti de la phase d'alarme, eh bien, elle va pouvoir reconnecter et si elle fait ce qu'il faut, elle augmentera grandement les probabilités de revenir ensemble puisque c'est son objectif. Mettez-moi des pouces en l'air, mettez-moi des commentaires sous les vidéos parce que YouTube kiffe grave votre team, votre famille. Et plus vous mettez de pouces en l'air et de commentaires, plus YouTube se dit ça c'est une team family, ça c'est une de pirates qui vaut le coup et elle propose votre team, votre famille, YouTube, c'est un algorithme, c'est comme ça, à d'autres nouveaux pirates et vous savez que chaque jour des pirates quittent le navire parce que chaque jour il y a des pirates qui retrouvent leur conjoint, et bien il y en a d'autres qui arrivent et c'est comme ça, le flambeau se transmet comme ça et petit à petit, je vous kiffe, vous êtes mes héros parce que vous améliorez la société. Bruno Marshall, il vous dit, passez la journée que vous méritez.